ce cours. Aujourd'hui, on va donc continuer à travailler nos ouvertures de cœur, mais pas dans le sens, pas comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va créer de l'espace dans le haut de notre corps, mais on va plutôt aller dans les torsions. Donc on va vraiment travailler plus en profondeur la mobilité de notre dos, notre colonne. On va être toujours un petit peu dans les épaules aussi, mais beaucoup dans les torsions, beaucoup dans l'idée de faire de la place, encore une fois, dans le haut de notre corps. Donc voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Vous avez juste besoin d'une brique pour ce cours, éventuellement. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais en tout cas, soyez sûr d'avoir quand même une brique à côté de vous. On va pouvoir commencer dans une posture assise et on va peut-être s'asseoir sur le bloc, peut-être pas. Prenez votre temps pour vous installer. On va aussi créer de l'espace aujourd'hui sur les flancs, sur les côtés. Vous savez qu'on cherche toujours à travailler à 360 degrés, donc on va aussi faire de la place sur les côtés. C'est un super cours que vous allez pouvoir refaire si vous travaillez derrière un bureau, sur l'ordinateur ou ce genre de choses toute la journée. Ça va être, je l'espère en tout cas, assez agréable à faire en fin de journée. Donc voilà, vous me direz ce que vous en aurez pensé. Donc en attendant, on va venir s'installer tranquillement. On relâche les jambes, on relâche le bassin, les mains se posent sur les genoux. Et on va juste faire 3 petits cercles, juste rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc on y va, on prend une grande inspiration, on monte les épaules vers les oreilles. Et sur l'expire, on relâche vers l'arrière et vers le bas. Encore, inspire, on monte les épaules, pardon. Et expire, relâche. Encore, inspire, monte. Et expire, relâche les épaules vers le bas, on laisse les yeux se fermer. Et on prend ce premier moment pour venir observer simplement ce qui se passe dans notre corps. Observez ce qui se passe aussi dans votre esprit, vos pensées, où est-ce qu'elles vont. Est-ce qu'elles sont diffuses, est-ce qu'elles partent un peu dans tous les sens? Ou au contraire, est-ce que vous arrivez à être présent tout de suite? Sans jugement, juste observer les choses telles qu'elles sont. Commencez à observer le souffle, sans vouloir le modifier. Observez la place que prend votre souffle, la cage thoracique qui s'ouvre, qui s'étire. À l'expire, on voit si on peut relâcher un peu plus les jambes, les laisser s'ancrer dans le sol, même chose pour le bassin. Sentez le support de la terre, le support du sol en dessous de vous. Prenez conscience de votre corps dans l'espace, du poids qu'il exerce sur le sol. Tranquillement, on va étirer un peu plus les inspires, on inspire plus profondément, on fait un peu plus de place. Et on expire complètement. Encore, longue inspire. Longue expire. Une dernière fois comme ça. Inspirez et faites monter l'air jusqu'aux clavicules, jusqu'à la gorge. Et longue expire. Prenez un moment pour poser votre intention. Ancrez-la à l'intérieur de vous. Et prochaine inspire, ouvrez les yeux tranquillement. On va enlever le bloc ou le coussin si on était assis dessus. Et là, on va passer face à notre tapis.
Ok, on va juste prendre un petit moment pour échauffer nos poignets. Donc vous allez mettre les mains, les poignets sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Écartez bien les doigts au sol et on va simplement commencer à faire des petits cercles au-dessus de nos poignets pour déplacer le poids du corps. Ça peut être des tout petits cercles pour commencer. Si vous êtes à l'aise, peut-être qu'on vient agrandir un peu plus les cercles. On va bien sur les côtés, vers l'avant. Ok, on change de sens. Continuez à respirer tranquillement. Dernier tour. Parfait, on revient au centre. Et là, vous allez venir tourner les doigts en direction de vos genoux. On essaie de toujours garder les mains sous les épaules, doigts en direction des genoux, toujours les doigts bien écartés au sol. Si c'est trop intense, vous pouvez rester ici ou alors rapprocher peut-être un petit peu vos genoux de vos mains pour que ce soit moins intense dans les poignets, dans les avant-bras. Et si vous êtes à l'aise ici, on va venir sur l'inspire creuser le dos, serrer les omoplates, peut-être lever le regard. Et sur l'expire, on vient arrondir, on éloigne le sternum du sol, le sommet du crâne vers le bas. Encore, inspire. Et expire. Encore deux, inspire. Et expire. Dernier, inspire. Et expire. Ok, revenez dans un dos plat. Reposez vos doigts. Enfin, les mains dans la bonne direction, les doigts vers l'avant. Là, on va venir étirer les mains vers les coins des tapis. Et juste une petite posture du chiot. Je sais qu'on l'a fait beaucoup en ce moment. On reste quelques respirations dedans. Ici, soit le front, soit le menton au sol. Et respirez dans le haut du dos. Faites de la place. Sentez l'espace aussi sur les flancs, entre les côtes et les aisselles. Une dernière inspire. Parfait. Sur l'expire, on va juste rapprocher un petit peu les mains de nous, mais pas sous les épaules, gardez-les vers l'avant. Et là, on va venir croiser le bras gauche sous le bras droit. On pose l'oreille, on pose l'épaule, et on pose l'oreille aussi d'ailleurs, on pose le côté de la tête. On peut venir étirer le bras droit vers l'avant du tapis. Et si on est à l'aise ici, on peut peut-être venir amener la main droite dans le bas du dos et en direction de la cuisse gauche. Peut-être que vous n'allez pas toucher la cuisse, c'est pas grave. Et on est dans notre première torsion ici. Il n'y a pas de poids sur la tête, hein. Tout est dans l'épaule et dans les genoux. Respirez tranquillement. Une dernière inspire ici. Ok, tranquillement sur l'expire, on vient reposer la main droite vers l'avant, on repousse le sol. Main gauche à côté de la main droite et on fait tout ça de l'autre côté. Croise le bras droit sous le bras gauche. On pose l'épaule au sol, la tête. Le bras gauche vient s'étirer vers l'avant du tapis. Peut-être qu'il vient dans le dos et on va chercher la cuisse droite avec la main gauche. Si vous avez le bras dans le dos, essayez d'ouvrir un peu plus l'épaule gauche vers le ciel. Dernière inspire. Et sur l'expire, on vient reposer la main près du visage. On se redresse ici. Et on va trouver notre premier chien tête en bas. Main largeur des épaules, on vient pédaler un petit peu avec les pieds. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Relâchez bien vos cervicales. Essayez de commencer à absorber votre nombril tout de suite. Engagez votre centre. Et trouvez de la stabilité. Les pieds largeur des hanches. On va essayer d'aligner l'extérieur de nos pieds avec les bords du tapis. On peut plier les genoux, pousser le bassin vers le ciel, vraiment trouver cette longueur dans notre colonne. On essaie de rapprocher le ventre des cuisses. Et puis on va aller regarder entre les mains, sauter ou marcher entre les mains. Les deux pieds sont ensemble, gros orteils ensemble. On prend une inspire dans un dos plat. Et sur l'expire, on vient replonger sur nos jambes. Les genoux peuvent être pliés pour poser le ventre sur les cuisses. Ok, tranquillement, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. On passe debout, vous voyez plus ma tête.
Samastiti, bras le long du corps, commencez à engager vos cuisses. Absorbez votre nombril, relâchez vos épaules. Commencez à installer Ujjayi si elle n'était pas encore présente. Dernière inspire Ujjayi, expire Ujjayi. Et on a 5 salutations A. Inspire, lève les bras. Expire, on plonge au-dessus des jambes. Inspire, dos plat. Expire, saute ou marche vers l'arrière, Chaturanga. Il y en aura 3 et pas 5, j'ai dit n'importe quoi. Inspirez, ouvrez votre cœur, cobra, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas, 5 respirations. Pliez vos genoux, s'il faut, poussez sur les mains. Et rappelez-vous, on éloigne les épaules des oreilles. Donc vraiment, on roule les bras en rotation externe, triceps en direction du sol. Relâche la tête, encore 2. Et 1, ramenez vos pieds ensemble, sautez ou marchez vers l'avant. Sur la même inspire, dos plat. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspire, déroulez la colonne, lève les bras. Expire, amenez vos mains devant votre cœur. Encore 2, inspire, lève les bras. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspirez, dos plat. Expire, saute ou marche. Inspirez, cobra, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas, 5 respirations. Écartez vos doigts dans le sol, vos mains sont comme des araignées. On va vraiment crocheter le bout des doigts sur le sol pour être stable. Encore 3. On peut faire oui ou non avec la tête pour vraiment ne pas garder de tension dans les cervicales. 2. Et 1, regardez entre les mains, sautez ou marchez. Toujours les doigts crochetés sur le sol pour pas partir trop loin. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, levez les bras. Expire, les 2 mains devant le cœur. C'est la dernière, inspire, lève les bras. Expire, on plonge au-dessus des mains, au-dessus des jambes. Inspire, dos plat. Expire, saute ou marche vers l'arrière, contrôlez. Inspire, ouvrez votre cœur, serrez vos omoplates. Expire, chien, tête en bas, 5 respirations. On commence à trouver un peu plus d'espace dans l'arrière du corps. Peut-être qu'on peut tendre un peu plus les jambes. Contractez l'avant de vos cuisses. Et poussez les talons vers le sol. Coccyx vers le ciel toujours. 3. 2. Et 1, regarde entre les mains, saute ou marche. Dos plat. Expire, plonge au-dessus des jambes, amenez un peu plus de poids de corps sur l'avant du pied. Inspire, on déroule la colonne, lève les bras. Expire, amenez vos 2 mains devant votre cœur. Les pouces en contact avec le sternum et juste observez, sentez ce qui se passe, votre cœur qui bat dans vos mains. Laissez votre respiration se calmer tranquillement. Votre mental se poser un petit peu plus. Si vous avez besoin de plus de salutations pour être un peu plus échauffé, vous pouvez mettre pause et faire un peu plus de salutations. Gardez vos cuisses engagées, gardez votre nombril absorbé vers le centre. Les épaules relâchées. Inspire, lève les bras. Expire, plonge au-dessus des jambes. Inspirez dans votre dos plat. Expire, saute ou marche. Inspire, ouvrez votre cœur. Expirez, chien, tête en bas. On va commencer notre flow. Ça va être un petit peu différent de d'habitude ici. Donc là, on va commencer. Vous pouvez plier vos genoux. On va commencer par marcher avec les mains vers les pieds. On rapproche les mains des pieds. On se retrouve à l'arrière de notre tapis. Vous gardez les pieds à la largeur de vos hanches. Vous pouvez plier. Donc ici, plier la jambe gauche et garder la jambe droite tendue. Donc jambe gauche pliée, jambe droite tendue. On pose la main gauche
juste sous le visage, donc entre les pieds mais à l'avant des pieds. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Vous pouvez garder le regard vers votre main gauche ou alors venir regarder vers le pouce de la main gauche. Ramenez votre nombril vers le centre et essayez de pousser sur votre main gauche, pas que vers le haut mais aussi vers l'avant. C'est-à-dire qu'on veut, comme quand on fait notre dos plat, on veut continuer à allonger notre colonne vers l'avant. Donc sommet du crâne à tirer vers l'avant du tapis. Dernière inspire. Ok, expire, reposez la main droite à la place de la main gauche. On tend la jambe gauche, plie la jambe droite et lève le bras gauche vers le ciel. Inspire. On pousse sur la main droite et on veut allonger la colonne vers l'avant du tapis. Regardez le pouce de la main gauche. Dernière inspire. Expire, reposez la main gauche sur le sol. On prend un dos plat ici. Et puis on va marcher avec les mains pour revenir en chien tête en bas. Ok. Ramenez vos deux pieds ensemble. Sur l'inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Gardez la jambe tendue ici, pied pointé, pied flex, peu importe. Gardez la hanche face au sol. Regardez entre les mains et expire doucement. Prenez votre temps, genou droit vers la poitrine. Et on pose le pied droit entre les mains. Ok, posez votre genou gauche au sol. On veut raffermir, vous rappelez les deux cuisses l'une vers l'autre pour trouver la stabilité dans le bas du corps. On décolle nos mains. Et on va amener tout de suite nos deux mains en prière devant notre cœur. On peut faire comme tout à l'heure, en contact avec le sternum. Ok, vous pouvez serrer la fesse gauche pour protéger déjà votre bas du dos et peut-être aller chercher un peu plus loin dans le relâchement de votre hanche gauche. Sur l'inspire, on va essayer de se grandir. Toujours ce fil qui vient vous tirer vers le sommet du crâne. Relâchez les épaules. Et sur l'expire, on vient twister vers la droite. Vous remarquez que le bas de mon corps ne bouge pas du tout. Tout part du milieu de mon dos et c'est mon buste qui va vers la droite. On va poser le coude gauche sur l'extérieur de la jambe droite, l'extérieur du genou. D'ici, je vais pousser mon coude vers ma cuisse et ma main droite vers ma main gauche pour venir regarder vers le ciel. Le coude droit pointé vers le ciel, pas vers l'arrière. On veut créer de la place aussi, de l'espace sur le flanc droit. C'est pour ça qu'on regarde vers le plafond et pas vers l'arrière. On veut créer de la place aussi sur le côté de notre nuque. Ok, on va rester ici, si ça nous suffit. Si on veut aller un peu plus loin, on retourne les orteils du pied gauche sur le sol. On absorbe le nombril, toujours les deux cuisses l'une vers l'autre, toujours cette stabilité. On vient décoller le genou gauche du sol. Seulement si on est à l'aise et qu'on va aller un peu plus loin. On a une dernière inspire ici. Ok, expire. Posez votre genou gauche sur le sol. Parfait. Reposez vos deux mains de chaque côté de votre pied gauche, de votre pied droit, pardon. Hop. On va lever notre genou gauche du sol, venir poser le pied gauche à plat sur le sol, guerrier 2. Prenez votre temps pour réajuster la position des pieds si besoin. Talon droit et l'arche du pied gauche sont alignés. Inspirez, bras parallèles au sol. Regardez vers le majeur de la main droite. Et expirez, pliez un peu plus le genou droit en direction des orteils. Et poussez votre genou droit vers l'arrière. Gardez la cuisse gauche contractée et l'extérieur du pied ancré au sol. Dernière inspire pour lever les côtes. Sur l'expire, on pose le coude droit sur la cuisse droite. Donc coude droit sur la cuisse droite. Ou alors on peut poser la main à l'intérieur du pied sur le bloc ou à l'extérieur du pied. D'accord ? Choisissez. Pliez vraiment votre jambe droite. Il faut aller chercher loin. Ici, il faut aller chercher loin dans la hanche. Il faut vraiment ouvrir, sentir l'ouverture de la hanche. Et on fait passer le bras gauche devant le visage. Et bras gauche au-dessus de la tête, le biceps vers l'oreille. On peut garder le regard vers le gros orteil du pied droit, pas de souci. Dernière inspire, gardez votre jambe gauche forte. Et expire, on va venir tendre la jambe droite. Poussez votre bloc sur le côté. Donc les deux pieds sont parallèles, on vient dans Prasarita. On peut même ramener un petit peu les gros orteils l'un vers l'autre. Donc légèrement les pieds tournés vers l'intérieur comme ça. Ok, gardez le bout des doigts sur le sol. Une inspire pour se grandir. Et sur l'expire, on va garder comme tout à l'heure la main gauche sur le sol. Si c'est pas possible, alors vous avez deux possibilités. Soit vous pliez les genoux de façon à pouvoir poser votre main au sol. Soit on a toujours notre super bloc et on peut venir poser la main sur le bloc. Ok ? Là, c'est la terre, c'est le sol qui est trop loin. Donc on peut rehausser un petit peu le sol avec le bloc si besoin. Donc main gauche sur le sol, juste en dessous du visage.
On pousse sur la main gauche et on vient lever le bras droit vers le ciel. Comme tout à l'heure, on continue à se grandir, donc sommet du crâne vers l'avant et bras droit vers le haut. On veut aligner l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et venir peut-être, si c'est possible, dans les cervicales, regarder au-dessus, regardez vers le pouce droit, pardon. Absorbez votre nombril toujours et ayez toujours conscience que la torsion vient du milieu de votre dos. Donc on essaie de garder les deux hanches sur la même ligne. Dernière inspire. Ok, expire, repose la main droite à la place de la main gauche, comme tout à l'heure. Alors c'est la même chose ici de ce côté-là, bras gauche vers le ciel, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, mais les deux hanches toujours sur la même ligne. On pousse sur l'extérieur des pieds, on contracte les cuisses, on garde les jambes actives. Peut-être qu'on va regarder vers le pouce gauche. Si c'est trop pour les cervicales, on peut garder le regard vers la main droite. Dernière inspire. Et imaginez qu'on vient vous tirer par la main gauche ici, vers le ciel. Ok, expire, plongez entre vos deux jambes, reposez les mains peut-être sur la ligne des talons si c'est possible pour vous. Resserrez vos coudes l'un vers l'autre. Inspirez dans un dos plat, tendez les bras. Et expirez, plongez. Essayez de garder la longueur dans votre dos. Donc s'il faut plier les genoux, pas de souci. Continuez à absorber votre nombril, sommet du crâne vers le sol. Et on va éloigner les épaules des oreilles. Dernière inspire. Expire. Une prochaine inspire, on retend les bras, on se redresse dos plat. Expire, ici on va venir marcher vers le pied droit et on a un vinyasa. Ok, on se retrouve en chien tête en bas. On va refaire tout ça de l'autre côté, bien sûr, comme toujours. Ok, ramenez vos pieds ensemble, inspire, jambe gauche vers le ciel. On refait pas ce qu'on a fait au début, on marche les pieds vers les mains vers le pied, pardon. Parce qu'on a fait les deux côtés. Donc, gardez la jambe tendue, pardon. Hanche gauche face au sol. Expire, genou gauche vers la poitrine. Et posez le pied gauche entre les mains. Posez votre genou droit au sol. On raffermit bien les cuisses l'une vers l'autre. Et on se redresse. Tout de suite, j'absorbe mon nombril. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que ma torsion vient de mon centre. Et je protège mon bas du dos. Ramenez vos deux mains devant vous. Inspire. Juste pour vous grandir, peut-être laisser la hanche droite se relâcher un peu plus, descendre un peu plus. Et sur l'expire, je twiste vers la gauche. Je twiste au maximum. C'est un travail du centre aussi, donc vous devez sentir votre centre qui s'engage. Et on pose le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. On pousse le coude vers la jambe. La main gauche sur la main droite. Et on vient garder vers le plafond ici, si c'est possible. Bien sûr, vous pouvez garder le regard vers le pied gauche. D'accord, ça challenge aussi votre équilibre. Le coude gauche pointé vers le ciel, on fait de la place sur le côté gauche aussi. On va vraiment amener la partie droite de notre poitrine au-dessus, ou le nombril. C'est comme si je voulais emmener mon nombril au-dessus de ma cuisse. Ok, je vais vraiment twister au maximum. Dernière inspire là où vous êtes. Ok, expire, reposez les deux mains de chaque côté de votre pied gauche. On lève le genou droit ici, on vient poser le pied droit à plat au sol et on trouve notre guerrier 2. On réajuste les pieds si besoin. Ma cuisse droite est contractée, ma cuisse gauche aussi, mais je viens plier mon genou en direction de mes orteils. Regardez vers le majeur de la main gauche, inspirez pour lever les côtes. Expirez pour venir poser le coude gauche sur la cuisse droite. Le coude gauche sur la cuisse gauche, pardon. Ou la main sur le bloc à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Je viens plier vraiment ma jambe gauche pour aller loin dans mon ouverture de hanche. Je peux éloigner mes deux pieds l'un de l'autre, ok, mais je garde mon pied droit bien ancré au sol, ma cuisse droite contractée. Et le bras droit passe devant moi pour venir au-dessus de ma tête. Le regard vers le pied gauche, c'est très bien. Inspire, essayez de garder votre centre contracté. Vos jambes engagées. Expire, venez tendre votre jambe gauche, poussez votre bloc sur le côté ou gardez-le si vous en avez besoin ici. Donc les deux pieds parallèles ou légèrement rentrés vers l'intérieur. Inspirez dans un dos plat. Comme tout à l'heure, main gauche sur le sol, jambes pliées si besoin ou la main sur le bloc. Et le bras droit vers le ciel, inspire. Poussez sur votre main gauche. Continuez à vous grandir vers l'avant. Et ici, on va amener le bras droit en rotation interne. Donc, on va tourner la paume de main droite vers l'avant de notre tapis. Vers là.
Ok, et on va amener le bras droit, dans le bas du dos pour aller peut-être chercher notre cuisse gauche, comme on a fait tout à l'heure quand on était sur le sol, face au sol. C'est juste pour aller plus loin dans l'ouverture de l'épaule droite. Si c'est pas confortable, on garde le bras droit vers le ciel. Dernière inspire. Et expire, posez la main droite à la place de la main gauche. Même chose, on pousse sur la main droite, lève le bras gauche vers le ciel. Soit je reste ici, soit je viens en rotation interne de mon bras gauche. Donc la paume de main gauche vers l'arrière de mon tapis. Bras dans le dos et je vais chercher la cuisse droite. Gardez les deux hanches sur la même ligne, gardez les cuisses contractées. Dernière inspire. Et expire, relâchez. Venez plonger complètement entre vos deux jambes, gardez la longueur dans votre dos. Sommet du crâne vers le bas, coccyx vers le ciel, les cuisses sont toujours engagées. Prochaine inspire, je pousse sur mes mains, dos plat. Et je viens de tourner mon pied gauche vers l'avant, je marche les deux mains de chaque côté du pied. Vinyasa. Ok, super. On se retrouve en chien tête en bas. On a notre début de flow, on va juste rajouter un petit peu pour venir ouvrir un peu plus les côtés de notre buste. On y va, inspire, jambe droite vers le ciel, gardez la jambe tendue, hanche face au sol. Et expire, genou poitrine, doucement posez votre pied droit et posez le genou gauche. L'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, on stabilise, on absorbe le nombril vers l'intérieur, on engage le centre, les deux mains devant le cœur, inspire. Et expire, on twist vers la gauche, on prend son temps pour venir poser le coude à l'extérieur du genou. Pousse le coude vers le genou, la main droite vers la main gauche, regarde vers le ciel, coude droit vers le ciel. On fait de la place sur tout le côté droit aussi, on veut peut-être essayer d'amener, on ne peut pas techniquement le faire, mais on veut la direction, en tout cas, le nombril au-dessus de la cuisse. Ok, si c'est possible pour vous, soit vous restez ici, soit vous prenez l'option, comme tout à l'heure, on retourne les orteils sur le sol, on lève le genou gauche du sol, les jambes gauche est contractée, cuisse gauche est contractée ici. Soit, si on est vraiment à l'aise dans la torsion, qu'on voit qu'on a une bonne torsion, que la partie gauche du buste est à l'extérieur de la jambe droite, on peut peut-être essayer ici de poser juste le bout des doigts à l'extérieur du pied droit. Donc c'est assez intense dans le twist, dans la torsion. Si c'est pas confortable, restez là où vous êtes. Main gauche à l'extérieur et peut-être le bras droit vers le ciel ou vers l'arrière. Dernière inspire. Gardez la stabilité dans vos jambes. Ok, super, défaites votre twist tranquillement. Prenez votre temps, on repose les deux mains de chaque côté du pied droit, lève le genou gauche, guerrier 2. Hop, je change de côté. Ici, prenez votre temps. Je vais poser tout de suite mon bloc à l'intérieur de mon pied droit. Ok, guerrier 2, donc ouvrez vos deux bras, regardez vers la main droite, inspire. Sur l'expire, le coude droit sur la cuisse ou la main à l'intérieur du pied ou à l'extérieur. Pliez votre jambe droite, ouvrez vos hanches, gardez votre pied gauche bien à plat au sol, cuisse gauche contractée, bras gauche au-dessus de la tête, inspire. Ouvrez votre buste, ok. Dernière inspire. Et expire, tendez la jambe droite, ramenez vos deux mains vers le centre. Les pieds sont parallèles ou vers l'intérieur. Vers l'intérieur tout simplement. Inspirez, dos plat, bras tendus. Et expirez tout de suite, plongez à l'intérieur de vos jambes. Relâchez le poids des cervicales, relâchez le poids de la tête. Prochaine inspire, venez-vous grandir, poussez sur les mains. Et sur l'expire, on va ouvrir le pied gauche en diagonale, venir plier la jambe gauche comme un Skandasana, le squat sur un seul côté. Et là, vous pouvez poser vos fesses sur le sol. Ok, c'est une posture qu'on a déjà faite, je crois, il n'y a pas si longtemps. Donc, vous allez rapprocher votre pied gauche de votre fesse gauche. La jambe droite est tendue sur le sol. Je vais venir attraper ma cheville gauche avec ma main droite. Ok, je vais m'en servir pour me grandir un petit peu plus. Si ça vous suffit déjà d'être là, que vous avez du mal à vous grandir dans cette position, vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un bloc. Ok, essayez de vous grandir ici. Peut-être ensuite aller vers la suite, ce que je vais vous expliquer ensuite, mais avec le bloc sous les fesses. Ça permet au bassin de venir basculer un peu plus vers l'avant. Ok.
Donc ici. Et le bras gauche va venir vers le ciel. Je vais venir poser ma main gauche à l'arrière de ma tête et pousser mon coude gauche vers l'arrière. Ok, peut-être que d'ici, mon coude va se retrouver à l'intérieur de ma jambe droite. Donc je vais pouvoir pousser mon coude vers ma jambe, ok, pour ouvrir un petit peu plus. Je veux garder vraiment le buste ouvert vers le ciel. Je ne suis pas du tout refermée vers ma jambe droite ici. Je ne regarde pas ma jambe droite, je regarde le plafond. Essayez de garder ça. Essayez de garder la hanche gauche sur le sol. Ok. Si ça me suffit, je reste ici, je respire dans le côté gauche de mon buste. Et si je veux aller un peu plus loin, bras gauche au-dessus de la tête, biceps vers l'oreille. Et ma main gauche en direction de mon pied droit. Peut-être qu'un jour j'irai toucher mon pied droit, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est pas grave. Gardez ça, gardez bien le buste ouvert vers le ciel. L'épaule gauche est au-dessus de l'épaule droite. Inspire. Expire, on va prendre encore une respiration ici. C'est le meilleur étirement du monde quand on travaille sur le bureau. Dernière inspire. Ok, expire, ramenez tout vers le centre. Peu importe la variation que vous avez pris, bravo. Ok, sans céder des mains peut-être, on peut lever les fesses du sol. Ok, marchez avec les mains vers votre pied droit et faites votre vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas pour refaire tout ça de l'autre côté. On y va, inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, genou, poitrine. Doucement posez votre pied gauche entre les mains. Posez votre genou droit. On ramène les cuisses l'une vers l'autre. On trouve la stabilité. On se redresse. Les deux mains devant le cœur. Inspire, grandissez-vous, mais relâchez vos épaules. Expire, twist vers la gauche. Oula, pardon, vers la gauche, je perds l'équilibre. Le plus possible, prenez votre temps, posez votre coude droit à l'extérieur de la cuisse. Gauche, venez pousser, coude vers la cuisse, la main gauche vers la main droite. Plus d'équilibre. Le coude gauche vers le ciel. Peut-être regarder vers le plafond. Continuez à vous grandir, toujours sommet du crâne vers l'avant. Peut-être si je suis à l'aise, je viens décoller mon genou droit du sol. Peut-être que je reste ici, peut-être que je repose le coude au sol. Et le genou au sol, pardon. Et si ça va super bien, je vais amener, c'est comme si je voulais emmener mon épaule à l'extérieur de mon genou gauche. Donc c'est très intense comme twist. Si c'est pas pour vous aujourd'hui, c'est pas grave. Et on peut peut-être poser le bout des doigts sur le sol, ou la main à plat. Ne forcez rien. Gardez votre stabilité. Les cuisses l'une vers l'autre. Gardez le regard posé quelque part. Sur la main, sur le pied, ou sur le plafond si on est à l'aise. Bras gauche vers le ciel ou vers l'arrière. Et restez la dernière inspire, peu importe où vous êtes. Ok, expire, ramenez les deux mains sur le sol, installez votre guerrier 2. Repoussez sur le pied gauche, installez tranquillement votre guerrier. Regardez vers la main gauche, inspirez. Et sur l'expire, coude gauche sur la cuisse gauche ou la main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Pliez votre jambe gauche, ouvrez dans vos hanches. Et bras droit au-dessus de la tête. Servez-vous là aussi de votre bras. Votre bras gauche, il vient pousser votre jambe gauche vers l'arrière. La jambe droite est forte, ancrée au sol. Inspirez, dernière fois. Et expirez, étendez la jambe gauche, les deux mains à l'intérieur de mes deux pieds. Pieds parallèles. Inspirez dans votre dos plat, bras tendus. Et expirez, ramenez le sommet du crâne vers le sol. Peut-être essayer d'amener un peu plus de poids de corps dans l'avant du pied. Pour plus d'ouverture dans l'arrière des jambes, coccyx vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Dernière inspire. Et dernière expire. Ok, sur l'inspire, dos plat. Et sur l'expire, ouvrez votre pied droit sur le côté, Skandasana. Posez tranquillement les fesses au sol. Et on va faire la même chose ici de ce côté-là. Notre super étirement de bureau. Donc on ramène le pied vers la fesse. On attrape la cheville droite avec la main gauche. On peut rester ici, on peut venir s'asseoir sur le bloc. D'accord ? L'idée c'est d'essayer de basculer le bassin vers l'avant légèrement pour allonger le dos un peu plus facilement. C'est le même principe quand on vient s'asseoir en début de pratique, quand on s'assoit en tailleur, mais sur le bloc. Ça permet de venir basculer un petit peu le bassin vers l'avant. On garde ça. Sinon, bras droit vers le ciel, main droite à l'arrière du dos, de la tête, et poussez votre
coudes vers l'arrière. Quand vous faites ça, essayez de ne pas écraser votre côté gauche. On continue à étirer sommet du crâne, ici vers l'avant du tapis. C'est beaucoup d'informations. Et juste dans cette position que je vous accorde, on ne fait pas tous les jours, essayez de trouver un peu d'aisance, un peu de confort, un peu de place. Et la place à l'intérieur, l'espace, on le crée avec la respiration. Plus vous allez respirer profondément, surtout sur vos inspires, plus vous allez pouvoir évoluer dans cette posture, pouvoir trouver un peu plus de confort dans cette posture. Si on est à l'aise, bras droit au-dessus de la tête, la main en direction du pied, la fesse va peut-être se décoller un petit peu du sol, c'est normal. On essaye au plus possible de revenir l'ancrer sur le sol. On peut pousser le bras gauche dans la jambe gauche. Gardez le buste ouvert, dernière inspire. Expire, on ramène les épaules au-dessus des hanches. Sans les mains, on vient décoller les fesses. Et tranquillement, on revient à l'avant du tapis vers le pied gauche et on fait notre vinyasa. Après votre cobra, venez dans une posture de l'enfant. Les genoux ensemble, laissez votre ventre se reposer sur vos cuisses. Bras le long du corps, relâchez les épaules. Respirez. Ok, laissez tout redescendre, la fréquence cardiaque, la respiration, la chaleur. Laissez votre front s'ancrer au sol, peut-être faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser votre troisième œil. Respirez. Ok, prochaine inspire. On va venir se redresser, dérouler la colonne, et vous asseoir. On va venir tendre les deux jambes devant nous. Et on va venir dans une version un petit peu modifiée de la pince assise. Donc vous allez garder vos jambes légèrement pliées, avec les pieds flex. Donc pieds ensemble, hein. Pieds flex. On garde les jambes légèrement pliées et là on va venir poser le ventre sur les cuisses. On peut venir attraper soit les coudes sous les jambes, soit juste venir attraper nos cuisses, le dessous de nos cuisses avec nos mains. Inspirez ici. Et puis sur l'expire, on va venir laisser glisser nos talons vers l'avant, essayer de garder le contact du ventre et des cuisses ensemble et de garder l'allongement du dos. Une fois qu'on commence à sentir que le ventre s'éloigne un petit peu des cuisses, on reste ici. Donc on garde ce contact avant que le ventre se décolle des cuisses. On reste ici. Et là, on peut venir relâcher complètement les bras. On pose le dos des mains sur le sol. Pour relâcher les épaules, on peut laisser la tête rentrer, le dos s'arrondir. Et les jambes sont encore un petit peu pliées. L'idée, c'est de détendre le bas du dos, de décompresser, même si, encore une fois, il ne doit pas y avoir de pincement dans le bas du dos quand on fait des ouvertures de cœur. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment fait d'ouverture de cœur, on a fait du twist et d'extension sur les côtés, extension latérale. Respirez tranquillement, laissez votre respiration revenir à son rythme naturel. Et sur la prochaine inspire, on se redresse. Ok. Vous allez venir en Baddha Konasana, plante de pied ensemble, genoux ouverts sur les côtés. On attrape les chevilles, on inspire dans notre dos plat. Et sur l'expire, pareil. Donc les coudes en direction des côtes. Et on laisse le dos s'arrondir complètement. On peut laisser le dos partir un petit peu vers l'arrière. C'est comme si on voulait poser le sommet du crâne sur les pieds. Relâchez tout votre dos, respirez dans votre colonne vertébrale, dans tous les petits muscles de la posture, dans vos hanches. Encore 3 respirations, prenez votre temps. Parfait, sur la prochaine inspire, on vient se redresser, vertèbre par vertèbre.
Ramenez vos genoux ensemble et on va terminer en s'allongeant sur le sol. On peut ramener un petit peu les genoux vers nous, masser les lombaires. Et on a fait assez de twist pour aujourd'hui, je pense. Donc on va juste venir étirer un peu l'extérieur de nos hanches aussi, qui sont stabilisatrices dans nos postures debout notamment. Donc vous allez venir croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, donc complètement, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. D'ici on décolle les pieds, on vient ramener les genoux vers la poitrine, on vient attraper quelque part sur l'extérieur des jambes, peut-être les chevilles, peut-être aller attraper l'extérieur des pieds. On vient reposer les épaules et la tête et on vient tirer tranquillement, sans forcer, les jambes vers nous. Donc les jambes restent pliées, les talons en direction des fesses. Relâchez les épaules. C'est Gomukhasana dans sa version allongée. Encore une inspire. Et expirez, relâchez doucement les pieds, changez de côté. On croise le genou gauche au-dessus du genou droit, on ramène les genoux vers nous, on attrape quelque part sur les jambes, peut-être juste les chevilles, ou alors on va chercher l'extérieur des pieds, on repose la tête, on relâche les épaules et on respire. Une dernière inspire ici. Et on expire, doucement, relâchez vos pieds. Peut-être un petit essuie-glace. Les genoux vers la gauche, vers la droite. Et puis faites un dernier mouvement, peut-être un dernier étirement. Et préparez-vous tranquillement pour votre Shavasana. Hop. Donc on relâche les jambes, les bras, le long du corps. Tout le corps se relâche. Prenez le temps de vous couvrir, d'aller chercher un petit plaid, un petit coussin pour les yeux, d'éteindre la lumière. On va prendre 3 grandes respirations comme ça, avant de rentrer dans notre Shavasana. On y va, inspirez par le nez profondément. Et expirez par la bouche, comme un long soupir. Encore, inspirez par le nez. Et expire. Encore, inspirez par le nez, faites monter l'air jusqu'aux clavicules. Expire. Ok, les yeux fermés, restez ici, relâchez tout votre corps sur le sol, plus rien à faire. Décrispez la mâchoire, déridez le front. C'est la peau des joues, la peau du visage tombée vers le sol. Les omoplates viennent se déposer complètement sur le sol, les épaules aussi. Sentez tout l'arrière des bras qui s'ancre dans le sol, l'arrière des mains. Sentez le creux entre le bas de votre dos et le sol. Le poids de votre bassin. Et le poids des jambes, les pieds qui partent sur l'extérieur. Prenez ces dernières minutes, rien que pour vous. Juste pour laisser un peu toute cette énergie circuler. Encore 5 ou 10 minutes, si vous voulez sortir de la posture, prenez votre temps pour rouler sur un côté. Et revenir dans une posture assise confortable. Merci beaucoup. Donc vous voyez que vraiment ce qu'on appelle ouverture de cœur, c'est pas juste venir se plier vers l'arrière et être souple dans le dos. Ça mobilise beaucoup de choses. Il y a des torsions, il y a besoin de créer de la place sur les côtés, il y a besoin d'engager le centre, il y a besoin d'engager le dos, les épaules, il y a beaucoup de choses. Donc j'espère que, voilà, que vous avez pu explorer tout ça. En tout cas, j'ai essayé de couvrir au maximum. Merci beaucoup encore d'être là. De continuer à pratiquer avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.